Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Bien-aimés en Christ, chers internautes, c'est au nom du Seigneur Jésus que nous vous saluons. Nous espérons que vous vous portez tous très bien par la grâce de Dieu et que la grâce vous est toujours renouvelée. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver encore une fois en ce jour autour de ce plateau pour aborder un nouveau thème. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc nous sommes une fois encore dans le cadre de l'étude biblique. Nous avons les semaines passées abordé un thème qui portait sur l'entrepreneuriat. Il a plu au Seigneur en ce jour d'aborder un nouveau thème. Et donc pour y arriver, nous avons sur le plateau deux orateurs qui bientôt seront présentés. Mais avant, permettez-moi de planter un tout petit peu le décor par rapport au thème. Aujourd'hui, le monde entier et même les chrétiens vivent des situations ou sont confrontés à des situations de corruption, de pots de vin, de dessous de table. Or, la Bible est claire là-dessus. La Bible nous interpelle, nous recommande l'intégrité. Alors, pour aborder ce thème dans tous ses sens, nous avons proposé une série de questions. Donc, ce serait une étude sous forme de questions-réponses, sous forme d'interview. Et donc, le thème est sous forme de questions. Il dit, entre dessous de table et intégrité, quelle éthique pour le chrétien, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez jeune fille, que vous soyez jeune garçon ou même enfant, quelle éthique d'une manière générale et particulièrement en milieu professionnel. Donc c'est autour de ce thème que nous allons être transportés devant la parole de Dieu pour étudier, creuser et fouiller. Donc nous allons vous présenter les orateurs que nous avons sur le plateau. Ma sœur Odette, bonjour. Oui, bonjour frère Sépignon. Donc, sans trop de transition, le frère l'a dit tout à l'heure, le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir des orateurs qui vont nous éclairer par rapport à ce sujet. Et quand vous écoutez le thème de tout à l'heure, on parle à la fois de milieu professionnel et de la chrétienté. Donc, nous avons deux personnalités avec nous. Il y a une personnalité qui est un pasteur et la deuxième personnalité, c'est un chef d'entreprise. Je m'en vais alors présenter le premier orateur. Il s'appelle le frère Beau Vincent et il est membre ici à l'église baptiste Le Rocher. Il est par la grâce de Dieu chef d'entreprise bâtiment. Il est également chef de village cité Nord Djagblé. Alors frère Beau Vincent, soyez le bienvenu. Merci ma sœur Odette. Et j'avoue que c'est un privilège pour moi de me retrouver autour de cette table ce soir pour apporter un plus de ma modeste personne à la construction de cette étude-là qui porte sur le thème intégrité et dessous de table. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, le thème est clair. Le thème parle à la fois du milieu professionnel, de la vie de chrétienté et aussi de l'éthique. Alors, vous comprenez avec moi qu'au-delà de la présence d'un chef d'entreprise, nous avons aussi besoin d'un homme de Dieu au milieu de nous. Et nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir avec nous le révérend Maouli Gadjo, que je vous présente. Il est le pasteur assistant ici à l'église baptiste Le Rocher. Révérend Maouli, soyez le bienvenu. Oui, merci sœur Odette. Merci aux frères et aux sœurs qui sont à l'écoute, ou bien je vous salue, vous toutes qui êtes à l'écoute
nous avons la grâce de partager ce moment avec nous tous. Que Dieu nous fasse grâce pour que ce que nous allons partager fasse du bien aux uns et aux autres. Merci. Merci beaucoup, révérend. Alors, nous allons aller à la découverte de ce thème-là, plus précisément la découverte de certaines notions, les notions capitales de ce terme, à savoir l'intégrité et puis le dessous de table. On va mieux essayer de comprendre quand on parle d'intégrité, c'est quoi. Alors, je lance ainsi la série de questions pour notre étude et je commence avec le frère Beau Vincent. Quand on parle d'intégrité, c'est quoi? C'est quoi l'intégrité? Pour répondre à cette question, je dirais d'abord, quand on parle de l'intégrité, on parle en même temps des hommes aussi intègres. Et l'intégrité fait appel à l'homme, à l'humain que nous sommes, au respect d'abord des lois mises en place dans l'état que nous vivons et le respect aussi par rapport aux lois divines. Donc, je dirais tout simplement que l'intégrité, c'est le respect total des lois mises en place par l'État et le respect des lois et des commandements divins. Merci. Merci beaucoup, frère. Le respect des lois mises en place par l'État et par l'ordre divin aussi. Le révérend Maoli a certainement quelque chose à ajouter par rapport à la définition de l'intégrité. Par rapport à la définition, j'ajouterais que c'est le paraître et l'être identique d'un être humain. Je dis le paraître et l'être. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une différence entre ton paraître et ton être. Donc les deux doivent être identiques. Et nous pouvons également ajouter au oui que c'est une invitation à une vie irréprochable. Une invitation, l'intégrité, une invitation à une vie irréprochable, irrépréhensible. Et le frère l'a bien dit, il y a les lois qui sont là. Nous devons vivre ces lois-là de façon publique et privée de la même manière. Okay. Merci. Merci beaucoup, révérend. Alors, vous avez parlé de public et privé. C'est assez intéressant. Parce que quand on parle de l'intégrité, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon privée. Il faut que les autres le voient, les autres le constatent, les autres aussi en témoignent. Oui. Alors, je vais sur la deuxième notion, dessous de table. Je pense que déjà, en écoutant dessous de table, on peut se faire déjà des idées. Mais pour être beaucoup plus précis, dessous de table. Frère Beau Vincent, aidez-nous à comprendre. Alors, la phrase s'explique d'abord par elle-même. Et quand on parle de dessous de table, quand il y a le dessous, c'est qu'il doit y avoir sur le dessus. Alors, tout ce qui se passe, je m'explique ainsi. Oui. Tout ce qui se passe autour d'une table, par exemple, on est à table ensemble en train de manger, tout ce qui se passe au-dessus de la table est au vu et au su de tout le monde. Oui. Mais, au même moment, deux individus peuvent s'accorder et se passer des objets dessous table. Et là, personne ne peut le voir, sauf les deux qui se sont entendus pour se passer des objets sous la table, sauront qu'il y a quelque chose qui se passe là-dessous. Donc, c'est par là qu'on pourra parler de la gestion aussi des biens de l'État et des biens dans les affaires aussi. Les affaires qui se passent au vu et au su de tout le monde. Par exemple, à la douane, par exemple, aux impôts, les gens voient. Mais il y a d'autres choses qui se passent en dessous et que on n'arrive pas, le grand public ne voit pas. Donc, moi, je peux m'exprimer ainsi en disant que le dessus
et le dessous de table sont deux choses contraires l'une et de l'autre. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair. C'est tout ce qui se passe et que tout le monde ne voit pas. Ouais. On peut le dire ainsi. Alors, révérend, ajoutez encore votre touche à cette définition. Bon, quand c'est dit, hein, c'est bien dit, c'est tout ce qui se passe sous la table. La table est là. Et ce qui est sur la table, c'est visible. Et tout le monde sait ce qui se passe sur la table. Mais quand on va sous la table, c'est seulement certaines personnes qui peuvent voir ce qui se passe sous cette table. Et là, on ne donne pas l'opportunité à tout le monde de voir le dessous là. Et le dessous là, c'est l'obscurité. Le dessous là, c'est tout ce qui ne doit pas paraître à la lumière. Et quand c'est dans l'obscurité là, cela veut dire que ce n'est pas bien. Donc moi, je dirais, j'ai écrit ici, ce sont les actes que nous posons de façon illégale pour gagner la faveur d'autrui ou pour tricher le commun des mortels. Oui. Tous les actes que nous posons de façon illégale pour gagner la faveur d'autrui. Ou tout simplement, c'est les actes que nous posons qui trichent le commun des mortels. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question de dessous de table. Merci beaucoup à nos chers orateurs qui viennent de nous aider à comprendre un peu plus les deux mots, les deux concepts, les deux notions clés hein, qui sont contenues dans le thème qui nous réunit ce soir. Alors, j'ai retenu quelque chose, c'est que quand on parle de dessous de table, ce qui doit nous venir à l'esprit, c'est qu'il y a une question d'illégalité qui est là-dedans, c'est qu'il y a le noir qui est dedans, il y a quelque chose de caché qu'on ne voudrait pas que le grand public sache ou voit. Alors, ça m'amène à poser une deuxième question. C'est de savoir, sous cette table-là, le pasteur là a donné un élément, il a parlé des actes. Sous cette table-là, qu'est-ce que les gens se passent ou peuvent se passer sous la table? Est-ce qu'on peut les citer de façon beaucoup plus explicite? Et je m'en vais même à étendre un tout petit peu la question. Comment est-ce que cette situation, ce problème, je dirais même ce fléau, cette gangrène de dessous de sable, comment est-ce que ça se manifeste? Dans quel domaine on peut retrouver cela? Est-ce que c'est des situations auxquelles le chrétien est confronté? Voilà un peu la question que je pose d'abord au révérend. On va les prendre élément par élément. Quand on pose la question, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Bon, on parle de pot de vin, c'est ça. On parle de corruption. Bon, on parle de soudoyer, c'est ça. Le contenu, c'est j'ai besoin de quelque chose. Je sais que de façon légale, je ne peux pas avoir la chose. Maintenant, je m'arrange avec la personne qui a peut-être le mandat de gérer cette chose-là. Et puis, je m'entends avec lui. Je lui propose un marché. Je lui dis, bon, par exemple, si tu me permets d'avoir ça là, peut-être je vais te payer un pourcentage. Ou bien, bon, prenant le terre à terre, je vais te payer, comment on appelle-t-on, de la bière. Je vais te payer peut-être, comment on appelle-t-on, une boisson. Donc, et là, l'intéressé, peut-être aussi, ça fait longtemps, il n'a plus pris de la bière ou bien du vin. Voilà, l'intéressé, la personne qui va être corrompue, parce que lui aussi, il envisage avoir
des choses comme ça, mais comme il n'a pas les mains libres, c'est l'occasion pour lui aussi de peut-être de poser juste une signature ou bien de pouvoir changer tout simplement le 0 en 8 et puis ça passe. Et, ou bien il ajoute tout simplement un 0 au lieu de 5 000, donc ça fait 50 000. Donc 5 000 c'est le montant réel. Quand on ajoute un 0, ça fait 50 000. On peut se partager les 45 000 là. Le corrompu peut prendre 20% et celui qui corrompt aussi prend les 80% restants. Donc c'est un peu ça que nous voyons et nous voulons que les gens comprennent que ce n'est pas bienséant. Voilà. Je crois que c'est le contenu, ce que je peux mettre dans le contenu. Je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose comme réponse. Merci beaucoup, révérend, pour ces éléments de réponse qui nous édifient. Nous allons passer la parole à notre second orateur qui a certainement aussi des éléments en tant que chef d'entreprise. Il a caricaturé un peu dessous de table en donnant l'exemple des gens qui se retrouvent autour d'une table qui, pendant qu'ils mangent ou font des choses sur la table, au-dessus de la table, se passe peut-être même, je dirais, des fourchettes ou une partie du plat ou des œufs ou je ne sais quoi. Donc, en clair, qu'est-ce que nous mettons dans dessous de table? Qu'est-ce que les gens se passent dans la vie courante sur le plan professionnel quand nous parlons business là? Qu'est-ce que les gens se passent et est-ce que le chrétien est confronté ou se retrouve aussi dans ce genre de situation aujourd'hui? Frère Vincent. Je vous remercie. Je remercie aussi le pasteur pour son intervention. Pour ajouter quelque chose, je dirais tout simplement que le pasteur est allé dans un seul sens. Dans un seul sens où il n'a parlé que du corrupteur. Or, nous sommes confrontés à deux problèmes. C'est dans les deux sens que le problème se pose. Parfois, c'est le corrupteur qui demande à corrompre le corrompu. Mais il y a un autre cas pire encore. C'est le corrompu qui oblige à être corrompu lui-même. Il oblige le corrupteur à lui donner de l'argent, à lui faire une enveloppe, afin de pouvoir bénéficier de sa faveur pour octroyer un marché et pour peut-être voiler une partie de sa marchandise à la douane, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les gens sont obligés d'aller à la corruption, d'aller au-dessus de table. Et ces sommes-là, ces chèques-là, qui passent entre les deux individus, ne figurent pas dans les comptes de l'État. Ça passe dans le noir. Et c'est ce que nous appelons des sous de table. C'est vraiment triste. Parce que parfois, pour pouvoir bénéficier d'un service pour lequel mon frère, ma soeur est posté, est appelé à faire et qu'il est payé pour ce service-là, demande à être corrompu avant de pouvoir servir ce qui est devant lui. C'est vraiment triste. Et dans les deux sens, il y a problème. Dans les deux sens, il y a du noir qui se fait. Merci. Merci beaucoup. Le pasteur veut encore rajouter des choses. Nous lui donnons la parole. Ok. Pour également ajouter ou bien des actes de façon concrète aussi, il y a les bonnes dames au marché. Quand vous voyez les mesures qu'elles utilisent pour pouvoir mesurer les céréales, par exemple, vous allez constater que il y en a qui font genre, je ne sais pas comment l'exprimer pour que les gens comprennent, mais quand ils forcent le fond et du bol, et puis vous allez voir que la quantité requise n'est pas ça. Chez peut-être d'autres, c'est un poids qu'on met sous la balance pour quand même augmenter et déséquilibrer le poids
de la marchandise. C'est des choses que nous voyons. Vous allez, pour aller acheter, le frère Vincent l'a dit, vous demandez à la personne de faire la facture à telle enseigne que vous avez acheté la chose à 5 000 ou bien la chose se vend à 5 000, vous demandez à ce que la facture soit faite pour que on a l'impression que vous avez payé la chose à 6 000. Donc, la facture est augmentée. La facture est... C'est ça qu'on appelle du blond, non? Non, je ne sais pas trop. La facture est augmentée. Et quand vous allez dire que non, ce n'est pas bien ça, il va te dire que bon, c'est ce que je mange, c'est pour moi, ça c'est mon pourboire. Donc, les pourboires que nous réclamons, avant de pouvoir effectuer un service, d'ailleurs pour lequel tu es déjà payé, parce que tu es engagé pour ce service-là. Maintenant, quand quelqu'un vient pour que tu puisses lui rendre ce service-là, et puis tu lui demandes un pourboire avant de faire le service-là, ça là c'est dessous de table et ce sont des choses qui n'encouragent pas. Vous allez avoir des gens, ils ont des difficultés à faire des papiers dans certains services. Vous allez vous déposer si vous n'ajoutez rien, si vous ne faites pas des enveloppes, les papiers là que tu veux faire là, au lieu que ça fasse 3 jours pour que tu aies ces papiers là, ça va faire 2 semaines. Des fois quand tu viens là, on va te dire, on ne sait pas où se trouve ton dossier. On l'a casé quelque part. Ce sont des comportements qui ne sont pas à encourager, qui ne sont pas à vivre. Les chrétiens aussi sont également confrontés à ce problème. Je vais bientôt lui donner la parole. Quand je dis que les chrétiens sont confrontés, tu es chrétien, tu veux aller faire un dossier. Ils vont te dire que quand il n'y a pas un dessous de table là, le dossier ne va pas être accepté, le dossier ne va pas passer. Tu es chrétien, tu vas faire comment? Et malheureusement, ça c'est déplorable, il y a des chrétiens qui sont dans les services ou bien qui font ces mêmes choses. Quand je dis ces mêmes choses, vous donnez le dossier, le chrétien réclame son pourboire avant de pouvoir faire le dossier. Ou bien le chrétien va te dire que si tu ne fais rien là, ton dossier ne passe pas. C'est là que c'est malheureux. Merci. Merci beaucoup, une fois encore, révérend, pour ces divers éléments de réponse qui nous édifient, qui nous font énormément du bien. J'espère que au travers de ce thème, au travers de cette étude, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils de lumière, nous devons faire un effort pour passer des dessous de table du noir, de cette forme de triche ou de tricherie pour passer à la lumière, à l'intégrité avec laquelle, je dirais, on lutte. Ce n'est pas du tout facile. Des fois, ce n'est pas vous qui prenez l'initiative, mais on vous l'impose. Alors que tu as besoin du service, tu as besoin du produit, tu as besoin de ceci, du résultat. Que faire? Donc, pour répondre à ces éléments, nous
y reviendrons dans la prochaine édition. Mais pour aujourd'hui, nous allons creuser un peu plus, davantage, pour voir à peu près qu'est-ce qui nous amène, hein, l'humain en général, le chrétien en général, qu'est-ce qui nous conduit vers cette situation, quelles sont les causes, hein, directes ou même profondes, je dirais, de cette situation. Pour cela, je vais donner la parole au Togbi, au frère Vincent, qui est parmi nous. Il est chef d'entreprise. Il a certainement des éléments de réponse à donner par rapport à cette question. Merci. Je vous remercie, frère Sépignon. Qu'est-ce qui nous oblige à aller dans le sens de dessous de table et dans le sens de la corruption, n'est-ce pas? D'abord, en tant que chef d'entreprise, nous vivons une situation depuis la nuit des temps concernant la corruption. Par exemple, pour la passation des marchés, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des grandes sociétés, la corruption est bel et bien assise là-bas. D'abord, elle se passe ainsi. La première façon, c'est que le corrompu, quand le dossier d'appel d'offres est établi, commence par divulguer, commence par vendre ce dossier d'appel d'offres dont le moment n'est pas encore arrivé. Donc, ce qui veut dire qu'il privilégie certains au détriment des autres. Et ces gens-là qui reçoivent en avance les documents, en avance l'appel d'offres, arrivent à rassembler à temps les documents, les pièces afférentes à cet appel d'offres-là. Et ils vont parfois même jusqu'à communiquer le montant du projet, le montant du financeur. Et ça fait que, dada, comme le disent nos enfants vulgairement, il y a des ovus. C'est que avant que vous n'allez à l'examen, d'autres ont déjà vu et traité le sujet avant que vous vous présentez. Et là, pendant ce temps, toi, tu as déjà rassemblé toute une équipe d'ingénieurs, toute une équipe autour de toi pour grouiller, de techniciens, pour grouiller, rassembler les pièces et étudier le dossier. Lui, tout bonnement, il remplit et il est en avance sur toi. Ce qui veut dire, comme il connaît aussi déjà l'enveloppe, il dépose et il décroche le marché. Et quand vous autres, vous venez, d'autres, ils se battent jusqu'à ce qu'ils n'arrivent même pas à arriver à temps. Après avoir dépensé de l'argent, ils n'arrivent pas à déposer les dossiers à temps. Et quand on fait le dépouillement, c'est notre bonhomme qui a eu la chance d'avoir comme copain, d'avoir comme ami le corrompu, c'est lui qui gagne le marché. Et malheureusement, dans ce groupe-là se retrouvent aussi parfois des frères chrétiens. Alors, la question est qu'est-ce qui nous pousse exactement à ce acte-là? L'homme, au jour d'aujourd'hui, court sérieusement derrière le bien matériel. Le chrétien court tellement derrière le bien matériel qu'on oublie que nous avons une cité céleste. Et nous oublions aussi que la charge, le poids de ces biens matériels pourront nous retenir même par terre le jour de l'enlèvement. Ce serait bien. Moi, à ma connaissance de la parole de Dieu, je sais que sans la corruption, sans les dessous de table, il y a toujours les moyens de s'en sortir. Dieu est à notre côté. Dieu combattra toujours pour nous les chrétiens. Surtout le côté où nous devons plus rapidement arrêter, c'est d'être du côté des corrompus. Exiger de la corruption, exiger des gens de l'argent. Nous, chrétiens, nous devons arrêter le plus tôt que possible cela. Cela sous-entend que quand tu es dans un service et que des gens ont demandé de ton intervention, interviens, fais-le, et partant de là, si après le service rendu, la personne te faisait
un cadeau, comme on est bien habitué à le faire, c'est bien. Mais que d'obliger les gens à recevoir de l'argent d'eux avant de leur rendre service, chers frères et sœurs en Christ, arrêtons, je vous en prie. Le Seigneur n'est pas du tout content de nous en faisant de telles choses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Toby, vous avez répondu à la question en donnant en même temps quelques conseils. Nous allons y revenir, mais pour aujourd'hui, nous tendons vers la fin, mais le révérend aussi certainement les éléments de répondre. Nous lui donnons la parole. Donc, en ajout, et je voudrais aussi revenir un tout petit peu en arrière pour également mentionner que le dessous de table aujourd'hui se manifeste par la tromperie, la dissimulation des informations, la dissimulation des choses. Elle se manifeste également par la perversité. Alors, les causes, je dirais a priori par rapport à ce problème, c'est la recherche du gain facile. La recherche du gain facile. Pourquoi je dis ça? Les gens veulent avoir, mais ne veulent pas travailler. Le frère Vincent l'a souligné tout à l'heure, que les gens courent pour le bien matériel. Mais le travail qui doit accompagner la course pour avoir ce bien matériel n'est pas proportionnel. On veut travailler un tout petit peu et gagner beaucoup d'argent. En dehors de ça, nous pouvons également souligner que les gens sont avides du gain matériel. Je prends par exemple le cas de Géasi. Nous allons les prochaines fois, bon, pour aujourd'hui, nous on est en train de quand même déblayer le terrain. Nous viendrons la prochaine fois avec des tests bibliques ou bien des cas de références bibliques pour pouvoir bien faire comprendre, parce qu'on dira qu'il est pasteur, mais jusqu'alors là, il n'a pas fait sortir des textes bibliques pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Donc, je prends le cas tout simplement de Géasi. Géasi, dans 2 Rois, chapitre 5, c'est son patron, Dieu, par grâce, a travaillé au travers de son patron. Maintenant, lui n'a rien fait. Il s'en va pour pouvoir prendre l'argent. Et il ment dans le compte de son patron que c'est lui qui l'envoie. Également, nous pouvons noter qu'il y a, comment l'appelle-t-on, la quête du pouvoir. La quête du pouvoir pour que les gens sachent que c'est moi. Hein? Donc, ils sont obligés de passer par des voies tortueuses, puisque nous sommes en milieu professionnel. Ils passent par des voies tortueuses pour pouvoir avoir de l'argent et rapidement avoir une renommée, ou bien avoir la puissance, ou bien être, comment l'appelle-t-on, décideur, ou bien gouverner. Quand le chemin que nous utilisons n'est pas bien saignant, on viendra là-dessus, c'est des choses qui ne profitent pas. Donc, il y a également l'envie. L'envie, cette envie-là d'être comme les autres. L'envie d'être comme les autres, là, on jalouse les personnes. Quand je dis par exemple envie, peut-être ton salaire, c'est 25, bon, je prends 35 000, c'est le SMIC. Je crois que c'est ça, non? Oui. Le salaire, le SMIC togolais, c'est 35 000. Donc, toi, tu as tes 35 000 francs par mois. Maintenant, il y a un qui est à côté de toi qui peut-être arrive à avoir 60 000. Donc, tu veux également avoir les 60 000, mais ce qu'il fait, le travail qu'il fait, le niveau, sa capacité de pouvoir, la capacité qu'il déploie de façon légale pour avoir les 60 000, tu n'as pas ça. Mais tu veux vivre comme lui. Tu veux avoir les 60 000. Or, tu n'as pas ce niveau-là. Et c'est ça qui également pousse les gens à être corrompus ou bien à corrompre les gens. Donc, je m'arrête là-bas. On reviendra les prochaines fois quand même pour pouvoir ajouter d'autres choses. Merci beaucoup, révérend.
Et comme le pasteur vient de le dire, les gens diront, ah, il parle et il n'appuie pas leur intervention par des versets bibliques. J'aimerais attirer l'attention de nous tous sur ce verset-là. Et moi-même, c'est en préparant l'étude que je suis tombé là-dessus. Il dit, on lit 1 Timothée chapitre 6, le verset 9, juste le verset 9. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Je voudrais juste attirer notre attention sur le fait de courir et de courir toujours derrière l'argent, de vouloir toujours s'enrichir. Le chrétien, les enfants de Dieu que nous sommes, à vrai vous dire, nous sommes riches. Et la richesse aussi est sur deux plans. Je ne vais pas beaucoup parler là-dessus, mais la prochaine fois, j'interviendrai pour vous dire comment est-ce que la richesse se trouve sur deux plans. Mais à présent, tenez bien ce verset, relisez-la et méditez là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Vincent. Il est clair, ce thème est tellement riche et il y a beaucoup de choses à dire à propos. Nous allons revenir. Heureusement qu'il y a d'autres séances qui nous attendent aussi pour mieux décortiquer ce thème-là. Alors, ce qui est mauvais aujourd'hui, c'est que dans le milieu chrétien même, on est arrivé à un niveau de cette histoire de dessous de table qui fait qu'à un moment donné, à cause de l'habitude, on a l'impression que ce n'est plus quelque chose de mal. Des fois même, voilà, que c'est légal. Voilà. Des fois même, on dit, oh, derrière, c'est juste pour encourager la personne à vite faire le travail. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas pour encourager la personne, mais c'est plutôt pour pousser la personne à faire quelque chose qu'elle n'est pas autorisée à faire en temps normal. Alors, on va s'arrêter ici. On va vous revenir la semaine prochaine, le frère Sépignon et moi, pour pouvoir évoluer sur ce thème-là. Alors, nous disons merci au révérend Maoli Gadjo pour sa présence au milieu de nous. Merci. Nous disons merci à Togbigbo Vincent pour sa présence également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci, ma soeur. D'accord. Nous disons aussi merci de nous avoir suivis. Merci à tous les membres de l'Église baptiste Le Rocher, à tous les diacres, à tous nos pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Sépignon, dernier mot. Merci à l'auditoire, merci à nos bien-nommés qui nous suivent, qui font le chemin avec nous. Le Seigneur continue de nous édifier. Alors soyons également ensemble lors des prochaines éditions. Soyons bénis. Amen. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être